famille Madrigal est aimée de tous. Les super pouvoirs uniques conférés à chaque membre de la famille la rendent vraiment incroyable. En d'autres termes, on pourrait dire que c'est la famille vraiment parfaite. Mais et si je vous disais que cette famille parfaite abritait un monstre? Un monstre qui réserve le pire des sorts à tout membre de la famille qui ne rentre pas dans le moule. Mettons nos oreilles de girafe et partons en quête des besoins inassouvis par chacun pour résoudre tout ça. Chère girafe, voici les marques de violence dans Enkento, la famille parfaite. J'ignore pourquoi tu n'as pas reçu de don, mais ce n'est pas une raison pour te venger sur notre famille. Pour commencer, qui est la famille Madrigal? La famille a reçu un don de nature qui donne des super pouvoirs à chaque membre de la famille. Le super pouvoir s'obtient par un rituel, il est unique et imprévisible. Et tout le monde en obtient un. Tout le monde sauf Mirabel. Et autant dire que ça lui a pas super plu à mamie, elle va réagir de manière violente. N'oublions pas que c'est la violence morale qui est à l'origine de la violence physique. Elle est plus dure à reconnaître, mais voici quelques clés pour nous aider à la décrypter. Si vous avez vu la vidéo sur Vice Versa, on peut voir déjà qu'elle réfute les émotions de l'autre. C'est se garantir que ces émotions ressortent de la pire des manières possibles. Fais pas, calme-toi. Je fais du mieux je peux. Oui. Estimez-vous heureux que ça soit pas un ouragan. Tout au long du film, la grand-mère impose des exigences aux autres membres de la famille. C'est-à-dire qu'elle formule une demande, c'est-à-dire que l'autre personne, si jamais elle dit non, eh bien elle se prendra une tannée. Fais ci, fais ça, sinon tu vas le regretter. Isabella était très malheureuse. Bien Elle avait... sûr qu'elle est malheureuse, tu as gâché sa demande en mariage. Sois gentil, ne t'approche pas de Louisa tant que je ne lui ai pas parlé. Nous avons assez de problèmes pour la journée. Oh évidemment, il y a un signe de violence qui ne trompe jamais, c'est le tu-dois, il faut. C'est pas vraiment de la violence, c'est plus un rejet de responsabilité qui nous pousse à agir d'une énergie extérieure. Plutôt que d'une énergie qui sert la vie, qui est à l'intérieur. Je ne sais pas ce que tu mijotes, mais il faut que ça cesse. Elle ne prend pas le temps de se mettre en empathie. Attention, je voulais pas dire que c'est pas parce qu'une personne ne fait pas quelque chose qu'elle est violente. Je veux dire, si la grand-mère n'a pas en elle les ressources nécessaires pour se mettre en empathie, ça sert à rien d'essayer. C'est juste que là, à aucun moment du film, elle ne propose d'écouter de cœur à cœur. Ah ouais, tu pleures, eh ben c'est pas grave, vas-y, va porter les tables, le village compte sur nous. Elle pense à la place des autres, elle sait ce qui est mieux pour les autres. La magie est puissante. Tout va pour le mieux. Nous sommes les Madrigal. Mirabel. Tu devrais faire ci, tu devrais peut-être pas faire ça, nanana. Sans reconnaître les intentions qui sont derrière. C'est ça qui coupe la communication. Peut-être devrais-tu laisser à quelqu'un d'autre le soin de s'occuper des décorations? Non, c'est moi qui les ai faites, c'est ma surprise. Pour toi. Mirabel, je sais que tu veux aider à tout prix, mais ce soir, tout doit être absolument parfait. Le village tout entier compte sur notre famille, sur notre magie. Alors la meilleure chose à faire quand on veut aider et qu'on n'y arrive pas, c'est de laisser faire les autres. Laissez chaque membre de la famille accomplir ce pour quoi il est doué. Non, 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 on parle pas de Bruno. Bruno n'avait rien à faire de la famille. Dans ces cas-là, elle est carrément en train de faire un diagnostic pour un autre. Ce n'est plus l'observation telle que le schéma qu'on avait l'habitude de voir. Une observation, ça serait observer sans évaluer. Et là, elle est en train de poser un diagnostic. Ça va pas nous aider à résoudre un conflit. Et tous ces comportements vont se résumer en une seule phrase. Elle aime les personnes de manière conditionnelle. Je t'aime si tu as des pouvoirs et que tu fais ce que je dis. C'est violent. Et ça va avoir des conséquences terribles sur leur relation. Louisa se sent écrasée. Elle a peur de décevoir. Elle croule sous la pression de la maison, de la famille. Donc naturellement, elle se pose des questions. Elle demande à Mirabel qu'est-ce que ça fait de vivre une vie sans pression. Et que dire d'Isabella? Elle est prête à s'engager dans un mariage qu'elle ne veut pas. Disons-le, tu passes ton temps à tout démolir, à tout gâcher. Rien n'est gâché, tu le sais très bien, rien ne t'empêche d'épouser cet abruti J'ai de... jamais voulu épouser Mariano, j'avais accepté pour la famille. Où est la vie là-dedans? Faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, c'est répondre à une exigence qu'on a fait par peur. Ouf, ok, nous avons une sacrée personne en face de nous. À partir de ce moment, je vais arrêter d'utiliser le terme monstre ou ennemi juste pour la grand-mère. Et nous allons maintenant voir qu'est-ce qu'on peut faire à sa place. Je sais que je le peux faire de mon mieux. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Que se passe-t-il et pourquoi? Aide-moi à ouvrir les yeux. Si la réponse est ici, aide-moi à la trouver. Aide-moi à protéger notre famille. Aide-moi à sauver notre miracle. Ouvre les yeux, aide-moi à ouvrir les yeux. Je désire voir pour me reconnecter à la vie. Et c'est avec un nouveau regard sur le monde et une nouvelle écoute que nous allons résoudre ce conflit. Dans tout conflit relationnel, 80% de la résolution passe par de l'écoute de qualité. Et on accueille ce que l'autre a à dire en essayant de détacher les jugements des observations. On pose le sac ici, on lui dit vas-y, décharge. Je ne souffrirai pas avec toi, mais je veux écouter. Oui, tu comprends, moi aussi j'ai besoin de décharger mes émotions. Dans ces moments, on ouvre un sac devant l'autre, on lui dit vas-y, balance tes émotions à l'intérieur. Mais si on adopte le raisonnement du moi d'abord, mes émotions d'abord, à quoi ça sert de donner un sac? Enfin, de toute façon, on peut bien essayer de parler de nos émotions en premier, on se retrouvera face à un mur. Donc, première piste, écouter, accompagner.
Deuxième piste, partager de la reconnaissance. Reconnaissance de l'engagement, reconnaissance des efforts et de l'intention de contribuer à la vie. Et le résultat devrait être authentique. Je vous renvoie à cette conférence de Serge Marty qui est mon conférencier préféré et il apporte ça avec beaucoup d'humour. Je vous mets le lien dans la description. Notre famille Madrigal a des membres qui pleurent. Ils sont en train de dire s'il te plaît. Et ici, la résolution c'est de discuter avec la personne jusqu'à ce qu'elle nous dise s'il te plaît. C'est juste masqué par des pleurs et des cris. Et une fois qu'on aura accueilli les émotions, les s'il te plaît émergeront et ce sera fantastique. Ça compte aussi bien pour la grand-mère que pour les autres membres de la famille. Une fois qu'on a reçu une demande, on peut regarder en nous pour voir si on a les ressources pour dire oui. En fait, ma métaphore préférée, c'est de dire oui seulement si je le fais avec la joie d'un enfant qui nourrit un canard. C'est comme ça que la vie sera toujours une fête. Des personnes qui agissent par envie de contribuer à la vie, plutôt que par la contrainte, par peur d'une punition ou par envie de récompense. Conclusion! Zut, tout va bien. Il est facile de comprendre la souffrance de chaque personnage, la grand-mère comprise. Et montrer à l'autre que l'on comprend sa souffrance, c'est résoudre 80% du problème. Donc au final, il n'y a pas de méchants, que des gens qui souffrent et qui demandent des choses. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes pas senti écouté? Et aussi, quelle est la prochaine dispute que vous voudriez que j'analyse? J'attends vos suggestions. Merci, prenez soin de vous et de vos relations. Au revoir. C'est-à-dire qu'elle formule une demande, sauf que l'autre personne, si jamais elle... qui nous empêche de nous pour se mettre en position des...